Bonjour, c'est Véronique, jour 39 du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Me voici de retour dans mes pénates. Il manque encore mon tambour derrière. Je vais le récupérer des manches puisque maintenant il est illustré d'un beau dessin réalisé par mon amie Carmen, la même qui réalise les mandalas que vous voyez derrière moi. Voilà, retour à la maison. Aujourd'hui, il est question de déplacer son cerveau. Alors, j'ai fait exprès de mettre un thème un peu provoquant. Aujourd'hui, on va parler du hara. Je ne sais pas si vous connaissez le hara. Moi, avant, il y a quelques années, je connaissais harakiri. Parce que chez les Japonais, on fait harakiri, c'est-à-dire qu'on se plante un sabre dans le bas du ventre. Puis j'ai fait un peu de qigong. Mes enfants ont fait des arts martiaux et donc j'ai mieux compris, à force de m'intéresser aux techniques énergétiques, ce qu'était le hara, qui est en fait le centre d'énergie qui est dans le bas du ventre, celui dans lequel je trouve ma base, ma stabilité. Et donc, l'idée, c'est de réaliser qu'en fait, quand les décisions sont prises de là, du centre énergétique du corps, elles ne sortent pas de la tête, elles sortent vraiment des tripes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau du ventre. Moi, je sais bien, c'est un centre très très réactif chez moi. Quand j'ai été enfant, j'ai beaucoup souffert du ventre et encore maintenant, j'ai le ventre qui se serre, qui se desserre, qui se tend, se contracte, machin. Bref. Je pense que quand on est vraiment dans ses pieds, dans son ventre, on est stable, on est droit, on est ancré. Et donc, en tout cas, ce que je vais faire aujourd'hui pour la reprise du boulot, je reprends aujourd'hui, puis je fais break demain, bref. Pour la reprise du boulot aujourd'hui, ça va vraiment être revenir dans mon ventre, revenir dans mes pieds, être dans mon centre, pour vraiment me sentir stable, solide, ancré. Je trouve que c'est vraiment un super défi pour ce retour, pour cette reprise un peu brutale, puisque je suis rentrée hier soir. C'est de vraiment, pendant la journée, respirer dans le ventre, revenir dans le ventre, sentir ce centre d'énergie et y revenir encore et encore, pour que tout parte de là, pour que vraiment mon énergie monte de là. Voilà, la proposition dans le livre du défi, c'est de placer votre centre vital dans le hara, laissez reposer votre tête et laissez-le décider. Voilà, vraiment, je reviens dans mon ventre. Après, il y a toute une série d'exercices de renforcement, mais c'est vraiment de revenir, remettre la conscience dans le ventre et observer ce qui se passe. Et respirer dans le ventre. C'est déjà aussi quelque chose de très important. Nous, les Européens, on respire beaucoup ici, en fait. C'est bon aussi de respirer du ventre, dans le ventre. Vous savez que les bébés, ils respirent au départ de leur ventre, c'est quand ils se mettent debout, qu'ils passent à la respiration plus supérieure, mais sinon, naturellement, notre respiration se situe dans le ventre. Important. Beaucoup des personnes qui pratiquent le yoga, etc., elles savent. On respire dans le ventre, beaucoup plus qu'ici au-dessus. Voilà. Idée du jour, respirer dans le ventre, mettre de la conscience dans le ventre, dans les pieds, sentir l'ancrage, sentir la puissance au départ du ventre et y revenir encore et encore en conscience toute la journée. Je me sauve, je pars travailler. Je souhaite une toute belle journée. À demain pour déjà le jour 40. Je vous embrasse, prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt. Au revoir.